Salut les mecs! Obao Hyper VS, on a déjà vu plus qu'un. On va pas revenir sur les détails. Cet engin est entièrement, complètement neuf. Ce n'est pas un RTR, c'est le kit prémonté. On regrette chez Obao évidemment qu'ils ne fassent pas ça en kit total. Il te reste quand même à coller tes pneus, à peindre ta carreau et à installer ton électronique. Si tu le veux, tu peux en plus évidemment huiler tes diffs qui sont graissés d'origine chez Obao et rien d'autre. Au niveau des huiles de suspecte, ça c'est rigolo, regarde, c'est un des tout derniers de toute évidence puisqu'il a les sangles grises qui s'équipent le Obao Hyper MT Sport Plus 2. Maintenant, je vais vite voir quelque chose au niveau des amortos. Parce que depuis peu, Obao fait des pistons avec moins de trous. Ils ont laissé la même huile, mais ils ont changé les pistons. Et là-dessus, effectivement, aussi, ça a été fait. Cet engin a donc les nouveaux pistons à bord avec moins de trous. La suspension est donc plus ferme. Il existe aussi évidemment encore des ressorts orange qui sont livrés maintenant sur le Truggy puisqu'ils sont un peu plus fermes. Sur le Buggy, il n'y a pas vraiment besoin. Et pour notre grand plaisir aussi, Obao fait... Et là c'est un gars de la bande qui les a dessus. Des ressorts de suspension pour Obao Hyper MT Sport Plus 2 orange. Ces ressorts sont nettement plus durs. Il n'est pratiquement pas besoin de les tarer quand tu les montes. Donc tu montes les nouveaux pistons à 2 trous, sauf si tu les as déjà reçus, avec les ressorts orange et tu n'as rien à ajouter, tu es content. Pourquoi je l'ai pris? Parce que j'en ai déjà plein, j'ai pas besoin, mais c'est comme ça, des fois ça me prend. Je vois un truc, je le chope. On va faire un petit montage à notre sauce là-dessus et il sera dispo à la vente en neuf, totalement neuf. Ce sera juste évidemment essayé avec des autres roues, on laissera ces roues neuves, on fera rapidement un aller-retour dans la rue pour checker évidemment les réglages. Donc l'acheteur pourra avoir un RTR complètement réglé, où il n'y aura rien à faire dessus. Pour cet engin existe en option diff Torsen. Principalement le central, c'est le plus utile. Ensuite l'avant, les trois. Moi je suis pas fan des trois, j'aime pas qu'on montre arrière bloc. Il n'y a pas vraiment besoin. Ce qui te permet d'avoir des huiles et une mécanique super détendue et d'avoir quand même, quand tu accélères fort, toute la motricité d'une huile plus dure. En allant que le tout en un, c'est vachement pratique. Tu peux avoir aussi, comme tu l'as sur le VS Pro, les cales pour les triangles en graphite, les fusées arrière alu, enfin les portes fusées arrière alu. Existe aussi évidemment les chapes et les portes fusées avant en alu en option. L'option bienvenue aussi, ce sont les cales de train arrière avant et avant arrière, puisque les extérieurs sont déjà en alu. En alu, celles-ci sont en plastique. Ça fait pièce fusil, mais c'est vrai que ça peut t'arriver forcément pas trop te rendre heureux quand ça t'arrive, parce que tu es en panne. Sur un gros choc sur le triangle, tu peux casser cette cale. On a quand même noté une petite amélioration du plastique sur le dernier modèle. J'en ai eu un où ça m'est arrivé sur circuit. C'est très clair, sur circuit moquette, c'est arrivé assez rapidement, alors que là, nous, en loisir, on n'a pas ce problème. Julien sur sa VS n'a jamais eu ce souci. Par exemple, existe ceci aussi en alu. Pas utile sur la ligne VS. Après, ce machin en plastique, là, il est vraiment bien foutu. Ça retient vraiment bien. Et ça reste toujours plus léger que l'alu. Existe les tourelles en carbone, en alu 70-75 pour ceux qui veulent. Et toujours à faire aussi, virer les renforts. Du support d'aileron, parce que l'aileron Obao, avec ça, c'est assez rigide et ça peut casser. Pas en été, c'est pas un problème, mais automne-hiver, ça peut vous arriver quand même. Et il y a un truc bizarre sur cette cellule. Alors ça, j'ai pas fait gaffe sur les autres VS. Ils ont modifié ça. Enfin, je regarde de plus près. Mais il me semble que sur les... Ah, peut-être pas sur les VS, c'était sur les SS. Ici, on a un jour. Ici, on a une cale de train supérieur qui retient la cellule. Le support d'aileron inférieur et supérieur. Et ça se repose là-dessus. Tiens, non. Il y a même une flèche pour un sens, c'est marrant. Donc si vous en avez, checkez voir ça sur vos VS et laissez-moi le commentaire en dessous.
Est-ce que vous avez aussi ceci sur vos VS? C'est ce que c'est juste moi qui ai la berlue? Ou est-ce qu'ils nous ont modifié ce support d'aileron? Bah oui, il a été modifié. Moi, j'ai bien l'impression que ce support d'aileron est différent. J'ai pas d'autres VS ici. Va falloir checker ça. Moi, il y a un truc qui me paraît différent sur cette machine. Présentement, c'est la différence. Et il faut cultiver la différence et non l'indifférence. Allez voir les inconnus, vous comprendrez. Donc moi, évidemment, attention, il n'y a pas le feu. Là, j'ai fait l'unbox parce que j'étais pressé de le sortir du carton, je voulais vous le montrer. Ouais, j'ai un VS, nanana. Ah, c'est petit quand même. Et on va le préparer. On va mettre évidemment un petit cerveau 20 kg waterproof. J'ai un combo waterproof. J'ai toujours encore ici le combo de mon Arma 1 fraction 6S9, donc sous pleine garantie. Et c'est pour ça que j'ai pris le châssis. Ce Mani, c'est le mec, il a un combo. Du coup, il achète une caisse, des roues, une peinture, de la carreau. Il te fabrique une voiture. Et de temps en temps, après, il trouve une carreau et il fabrique la voiture qui va en dessous. Un coup, il a des pneus, il fabrique la voiture qui va avec, et ainsi de suite, et il se retrouve avec une collection gigantesque, et c'est plus où aller avec, mais non. Donc celui-ci sera préparé, peinture, BRZR, c'est passion. Je pense que je vais t'envoyer cette carrosserie pour nous faire une petite démo de ce que tu peux nous faire, parce que... ouais, ça sera clairement mieux que moi. Quoique j'ai envie de faire des essais aussi. Non, mais j'ai vraiment une tonne de carreaux à peindre. Et ça serait sympa peut-être de passer par lui. Et ensuite, le véhicule sera dispo à la vente, neuf, à un prix tout à fait intéressant. Évidemment, je dis pas que ça sera moins cher que le RTR. Par contre, on sera beaucoup mieux équipé que le RTR. Et voilà. Mais si tu peux l'acheter juste pour énerver le unliker en fait, hein, juste pour dire RC Garage, tu vois, regarde. Salut.